Alors, parlons aujourd'hui des points 4 qui concernent la phonologie, particulièrement consonant sound, les sons consonnes, et en parler de différents sons que nous avons appelés sons voyelles. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions parler des consonant sound. Les consonant sound, c'est juste ce que vous connaissez, les sons consonnes. Et quand vous constatez, vous allez voir que un nombre de consonant sound sont juste de lettres consonnes que nous connaissons. Et peut-être pour vous informer, ces symboles, parce qu'on les appelle des symboles ou bien des signes phonétiques pour les sons consonnes, sont toujours écrits en minuscule, pas en majuscule. En minuscule, j'insiste, en minuscule. Alors, considérons les premiers points, comme vous voyez. Ici, vous avez une série de sons consonnes. Et en explication ou bien en détail, on dit consonant sound signs, c'est-à-dire des sons consonnes, des signes des sons consonnes. Et on a dit all sounds produced as air comes out of the mouth with obstacle. Quand on parle des consonant sounds, c'est tous les sons que nous produisons lorsque nous parlons, l'air sort de la bouche avec obstacle. Il y a d'obstacles, l'air a trouvé un peu de résistance, mais quand même ça produit un son. Tous les sons que nous serons produits comme ça, on les appelle en anglais consonant sounds ou bien les sons consonnes. Et quand vous constatez ici, on les a tous représentés par de symboles ou bien des signes qui se ressemblent bien sûr de lettres que nous connaissons très bien. Par exemple, commençons par les sons de B, ça se prononce comme B. Nous allons voir ça dans deux exemples. On a B, le premier, B. On a D, le deuxième, D. On a F comme F. On a G comme dans les comme girl. On a les HE qui est souvent aspiré. On a K comme les sons des K. L dans le L. On a dans le M. N dans le N. On a et le son là qui n'est pas vraiment fort. On a le R. La langue monte un peu en haut, ça bloque un peu l'air et l'air frotte là-bas, ça donne un son de R. Et le R là ne se prononce pas comme le R de français qui est comme un R à l'intérieur, mais c'est en anglais c'est R. La langue monte un peu là. Ensuite, nous avons S dans les cas des classes comme basse. Alors, les sons, on a T dans les put, get, set, et tout ça. On a V dans les cas des lave, move. Alors, les sons de V. On a les W qui se prononcent comme un OU. Par exemple, quand je dis oui, nous, on va voir les exemples pareils. Et on a les cas de Z dans les close. On a nose, noise, tout ça. Et d'autres là sont en couleur ici, c'est comme un X, comme les K avec S qui donne X, X. Et nous avons K suivi de W qui donne le son des Q. L'exemple de les quick, dans les queen, etc. On a J, ça ressemble à Z, bizarre là un peu. Ça pense c'est J, et suivi de ce qui s'écrit avec deux, qui donne J. Comme dans les cas de age, page, etc. On a les ch. Quand je fais ch, c'est les symboles là. Et dans l'exemple des fish, dans les brush, et dans les wish, et ensuite on a ch, et les sons là, ça donne comme un ch. Dans les catch, on a catch, et on a d'autres comme witch, tout ça. Et les signes qui ressemblent Y, plutôt comme un J, voulais-je dire, ça donne le son de yi, c'est comme un Y avec un I. Et les signes là comme méthode, ça ressemble, plutôt ça donne le son de la langue entre les dents, ça souffle un peu comme un
Et on a l'autre comme Z. La langue entre les dents, ça vibre un peu. Z. C'est pas comme beaucoup échappent pour prononcer les sons des V, comme les sons des D, comme les sons des Z. Ah non, non, c'est pas ça. Et même pour les sons de V, c'est pas V, ce n'est pas D, ce n'est pas Z. Non, mais c'est V. La langue entre les dents, ça vibre. Et enfin, nous avons ng. Ng, les signes là. Souvent, ça vient de là où il y a N ou bien NG, comme dans les King, Morning. Vous voyez. Alors, prenons le cas maintenant où on a des symboles qui viennent avec des exemples, je vous le dis. Alors, nous avons le consonant sound sign B. J'écris ça en rouge pour les signes phonétiques. Ça se prononce comme B. Vous avez, ça vient de là où il y a B, quelquefois avec BE, certains mots s'écrivent comme ça, B ou BBE. Nous avons des exemples comme rob, si je peux agrandir un peu. On a l'exemple comme rob, 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 rob comme voler ou bien dérober, la phonétique est là-bas à côté, rob. On a tube, tube, et tube comme tuyau, ou bien tube que nous connaissons. Et on a les mots comme tab, tab avec les A ouverts, tab comme un baignoire, et on a beer, beer. On a B avec les sons de ear, beer, la bière. Et nous avons la lettre C qui en soi prend trois différentes prononciations. En premier, ça se prononce comme un K, comme un K, comme un K. Et en second, ça se prononce comme un S, comme un S. Et ensuite, ça se prononce comme un Ch. Prenons les cas de K. On a les mots comme public, public. Quand vous regardez les signes là-bas, il y a un accent. Ça montre que la tonalité monte à ce niveau-là. On va dire public comme un public. Nous avons car comme une voiture. Nous avons cake, cake comme un gâteau. Prenons le cas de C qui se prononce comme S, comme dans les city. City, city comme une cité, une grande ville aussi. Comme on a toujours parlé de Sun City. Nous avons specific, spécifique. L'accent tombe sur le si, spécifique. Alors spécifique. Et en dernier, nous avons sh. On a sh dans l'exemple comme un special, special. Et quand on écrit phonétiquement, vous verrez que en anglais, ici par exemple, sorry, oui, là on a écrit sh suivi directement de L comme une barre. Entre les deux là, ça, il n'y a rien, mais quand on prononce, ça donne un son, comme ici il existait un certain O là-bas. C'est-à-dire on prononce comme un special, special. Et le special, comme un spécial, on ne dit pas spécial, mais on dit special. Ensuite, nous avons appreciate. Appreciate, appreciate comme apprécier. Don't say, vous n'allez pas dire appreciate, mais vous allez dire appreciate. Appreciate comme apprécier. I appreciate you, je t'apprécie. Ça, c'était les sons, les trois différents sons pour la lettre C. Mais le son suivant, c'est D. Comme D toujours, D. Dans le cas de need, need. Et le need comme besoin, même aussi le verbe avoir besoin, suivi de bad, mauvais, read, lire, read, mad, mad, mad comme la boue. Et on a le F, ça se donne comme F, F. Et suivi, il y a des mots qui s'écrivent avec FE, ou bien 2F, ou bien PH, ou bien GH. Tout ça donne les sons de F. Le cas spécifique, nous avons thief, thief comme un voleur. On a half comme un moitié. Half, on ne dit pas half, mais on dit half. On a life, la vie, life, suivi de wife comme femme. Wife comme bien sûr femme et mariée, pas n'importe quelle femme. Wife. Et nous avons les cas de DF, dans les cas de staff,
Staff comme on a dit toujours staff ou bien personnel, staff des enseignants, staff comme les travailleurs et tout ça. On a off, off. Quand c'est O avec deux F, ça se prononce off. Mais si c'est avec un seul F, ça se prononce of, comme les sons de V. Mais ici, c'est off. Nous avons staff. Et le off, comme je l'ai dit, c'est peut-être une préposition et qui signifierait loin d'eux ou bien à l'écart et tout ça. Mais ici, nous parlons de staff. Et le staff ici, avec I et les sons des A ouverts, ça signifie trick ou bien chose, quelque chose. Quand je dis where is my staff, où est mon trick, et quelque chose de pareil. Et nous avons le PH dans les photographes. Photographe signifie photo, l'image. Photo, ce n'est pas une personne, mais ici, ça c'est la photo qu'on a prise peut-être pour une personne. Alors, photograph, c'est comme ça qu'on prononce. Je peux demander where is my photograph et ou bien where is my photo, c'est ça. Et on a phone, phone comme un téléphone, bien sûr, phone. Les Britanniques vont dire found, so phone. Et on a le GH dans les mots comme taf. On écrit T-I-G-H, on pense à taf, comme dur ou bien difficile. On a enough, enough, qui signifie assez. Et on a laugh, laugh comme rire. Voilà. Et en dehors de ça, nous devons aussi considérer d'autres sons comme G, qui se prononce comme G. G comme tel. Ça varie, ça prend trois différentes prononciations. Ça se prononce d'abord comme G, ou bien J, ou bien J. Les premiers exemples seraient big, big. Le son de G se prononce G, big comme grand. On a dog, dog comme chien. Jag, jag comme criche. Nous avons bag, bag comme sac ou bien sacoche. Et on a j dans l'exemple de page, page comme page. On a wage, wage comme salaire. On a age comme âge. Il faudra considérer aussi j. En dernier ici c'est j. L'autre ici c'est j. Ça, j. Mais ça c'est j. On a l'exemple comme garage, garage. On prononce garage. On a massage, massage. Alors, massage comme massage, bien sûr, le verbe masser. Et on a sabotage, sabotage. Et le sabotage, comme le verbe saboter, ou bien sabotage que nous connaissons, bien sûr. Et ensuite, nous avons le H qui est toujours aspiré, qui donne les sons des H comme tel, dans les hot, hot, comme un très chaud, house, house, comme maison, une construction, un bâtiment, et home, home comme maison, mais la résidence et tout ça au domicile. Et nous avons la lettre J qui se prononce J comme tel généralement. L'exemple de just, just comme juste. I've come just now, je viens juste d'arriver, just. On a jag, jag comme criche. On a joy, joy comme la joie. Et prenons le cas de la lettre K, mais phonétiquement qui se présente comme tel, qui se prononce comme ceci. L'exemple de book, book comme un livre. Take, take comme prendre. Nous avons cake, cake comme un gâteau. Et nous avons speak, speak comme parler. Ensuite, nous prenons L, qui se présente comme juste une barre. Et nous avons dans les mots call, et ça se prononce d'abord L, et on trouve le mot call comme appel ou bien appelé, wall, wall comme le mur, well comme bien, ou bien le puits, et roll,
roll comme rôle. Et nous prenons les cas de M qui s'écrit de la même manière, mais se prononce M. Les cas de room, room, comme chambre, pièce, salle. Je peux dire meeting room, salle de réunion et tout. Nous avons some, some comme quelque, certain. Something, quelque chose. Someone, quelqu'un, et etc. On a mam, mam comme maman. Et nous revenons sur le N qui se prononçait N dans les noon, noon, midi. Stone, stone comme pierre ou bien caillou. Et near, near comme près de ou bien proche de. Ça, c'était du son. Prenons le cas de P, la lettre P qui se prononce comme P, et ça garde cette même forme. L'exemple de stop, stop, et le stop comme arrêter. Et on a lamp, lamp, lamp comme lampe. On a map, map, map comme carte ou bien plan, hein, carte peut-être d'un pays, carte, etc. géographique, soit c'est ça, geographical map, quelque chose de pareil. Alors, et c'est ça. On a maintenant des mots qui s'écrivent avec QI, QI qui se prononce phonétiquement comme un Q. Alors, K suivi de W, vous trouverez ça dans l'exemple comme un queen, queen. Et au départ, là, vous sentez Q. Et on a queen comme reine, on a quick, quick comme rapide ou bien rapidement. On a quiz, quiz comme interroger ou bien interrogation. Et c'est ça. On a ensuite le R qui s'écrit comme ça, qui garde la même forme, mais se prononce comme un R. R. La langue monte un peu en haut dans la bouche et ça l'air forte là-bas. Alors, nous avons ready. Ready comme prêt ou bien prête. I am ready. Je suis prêt. Oui, je suis prête. On a broom. Broom comme balai, suivi de red. Red comme rouge. On prend le cas de S. Le S varie, ça prend beaucoup de sons. Dans les cas où vous voyez ici, on a, c'est le premier cas, on a S comme S, S. On a les deuxième cas, c'est ch. Le troisième cas, c'est z. Et le dernier, c'est j. Alors, prenons les premiers cas de S. Dans les kiss, kiss comme un baiser ou bien embrasser. On a bass comme un bis. On a les cas de ch, ch dans les sure, sure. Et les sure comme sûr. On a sugar, sugar. Et les sugar comme du sucre. On a z dans les mots comme close, close, close comme fermé, suivi de rose, rose. Et ensuite, nous avons wise, rose comme rose fleur, tout ça, et wise comme sage, wise. On a, on a les cas de j, j, avec l'exemple vision, 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 comme World Vision par exemple, vision. On a pleasure, pleasure, plaisir. Not a pleasure, not a pleasure, not a pleasure. Pleasure, pleasure. Et nous avons ensuite la lettre T qui aussi prend un peu un nombre là des sons. Les cas des T, les premiers. Deuxième c'est ch. Et enfin ch. Prenons les premiers cas, on a put, put comme mettre ou bien poser. On a get, get comme obtenir. Sit, sit, s'asseoir.
let, comme laisser, et tell, comme dire, ou bien raconter. On a ch dans les nature, suivi de picture, comme photo. Nature signifie nature, comme vous connaissez. On prend les cas de sh dans les mots comme notion. Ce n'est pas notion, c'est notion. Elle est notion comme notion. Et ce n'est pas non plus notion, c'est notion. On a position, qui n'est pas position, non, position. Donc, c'est comme ça qu'on prononce. Et position, bien sûr. Prénom, les cas suivants. Les cas suivants, nous avons les sons de V. Ça s'écrit avec la forme de V, bien sûr, mais vous prononcez comme un V, comme un V. Vous avez les cas de move, comme bouger, se déplacer ou bien mouvoir. On a love, comme aimer ou bien amour, et wave, comme ondulation ou bien onde, ou bien même le verbe onduler. Prenons le cas de W qui garde la même forme et qui se prononce comme ou, c'est ça qui c'est là, se prononce. Nous avons le W, on a W, on a WH, on a O. Mais tout ça se prononce comme un ou, comme un W. Le cas de oui, quand vous sentez au départ, il y a un son de ou au départ là-bas. Oui comme nous, si j'ai. On a week comme semaine. Will. Et le will, c'est un auxiliaire du futur, mais aussi ça signifie la volonté. The will of God. The will of God, la volonté de Dieu, par exemple. Et nous avons les WH, qui se prononce de la même manière, ou comme why. Pourquoi? Suivi de when, quand, lorsque. On a what, comme quoi, que, quel, ça dépend du contexte. Et les O dans les cas de one, comme un, one, et enfin once. Dans ces groupes-là, on a une fois, once. Le X, en soi, prend la forme d'X, comme K suivi de S. Alors ça donne X. Le cas de fix. To fix signifie arranger, fixer, réparer, tout ça. Et on a mix, to mix comme mélanger. On a relax, to relax comme c'est détendre. On a le Y, ça se prononce comme yi, ça prend cette forme-là de J, mais phonétiquement, quand ça s'écrit entre crochets, ça se prononce yi, c'est ce que vous voyez là-bas. Yi. C'est le son que ces signes-là donnent. On a les cas de yes, comme oui. On a you comme vous, tu, te, ça dépend du contexte. Et yellow comme jaune. Ensuite, nous avons Z qui garde sa forme, mais qui se prononce Z. Les cas de zoo, comme jardin zoologique, ou bien zoo. On a quiz comme le verbe interroger ou bien interrogation. On a size comme taille ou bien pointure, taille des habits, pointure des chaussures, tout ça, et size. Et on a aussi seize comme saisir, prendre, saisir peut-être une opportunité, to seize an opportunity, something like that. Et on a zone comme zone ou bien un étendue. On a aussi zoom. Et le zoom, c'est le système d'agrandissement.
Alors, zoom, to zoom in, to zoom out. To zoom in signifie réduire la taille. To zoom out, agrandir. Prenons maintenant des cas où d'autres cas un peu spécifiques. C'est le cas de TH. Le TH prend des sons différents et quelque chose qui ressemble à la forme de méthode. Et ça se prononce, comme je l'ai dit au départ, la langue entre les dents. Ça souffle un peu. C'est comme et qui n'est pas F, qui n'est pas S non plus. Alors, c'est le cas que vous avez des thief, thief. Alors, il y a des sons là-bas. Il y a les sons des F, la langue entre les dents, et il y a les sons des F à la fin. Alors, thief comme voleur. On a thing comme chose. Là où j'ai dit something, quelque chose. On a thin, mince ou bien maigre. On a la langue entre les dents, dans les this comme ça, c'est ci, et that c'est là, c'est qui est éloigné, et on a they comme il ou de elle, pronom personnel, sujet, troisième personne du pluriel. Et les suivants, nous avons le N, quelquefois N suivi des G, N ou BNG dans les cas, ça donne le cas de ng, c'est comme ça que ça se prononce. Dans les think, to think, penser, croire aussi. Quand je dis I think, je pense, ou bien I think you're right, je crois que tu as raison, par exemple. Et on a thank comme remercier, ou bien merci, dire merci. Et on a tank, et les tanks qui signifie réservoir. Il ne faut pas confondre le D. On a thank et on a tank. Ensuite, nous avons song, comme chanson, king comme roi, morning, le matin, mais ça signifie aussi bonjour, morning. Prenons les cas de SH. Généralement, le SH en anglais, ça se prononce sh. Le cas de she comme elle, pronom personnel sujet, féminin, troisième personne singulier. Shine, briller. On a ensuite chat comme fermé. On a push comme pousser. Nous avons maintenant les CH. Les CH varient en anglais à 3 sons différents. Les premiers, généralement, c'est ch, et ensuite ch, et enfin k. Prenons les cas de ch dans les teach. C'est comme teacher, enseignant. Et on a church comme église. On a touch comme toucher. Nous avons prenons le cas de dans les chic comme bien habillé et tout ça. Et on a Chicago comme Chicago, une des villes aux États-Unis. Et on a le cas de dans les stomach. On dit stomach, ce n'est pas stomach, mais stomach, c'est comme ça qu'on prononce. On a ache comme faire mal, et ou bien douleur aussi, et époque comme époque. Alors voilà un peu ce qui concerne les consonant sound. Nous avons parcouru ça du début à la fin pour vous, afin de vous aider à comprendre, parce que vous allez vous rendre compte que on prend les consonant sound avec les vowel sound, les différents vowel sound, les sons voyelles différents, on les combine pour donner des sons syllabiques, des sons pour représenter des prononciations de différents mots en anglais. Alors voilà un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur les consonant sound. C'était Fiston Bequenano, your teacher of English from Bethel Company. Thank you so much.